dans ce podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs. Je suis Léa Marie-Laire, étudiante en journalisme et passionnée sur le sujet du féminin. Savez-vous que seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes en France et que ce chiffre n'évolue pas depuis plus de 10 ans ? Lorsqu'elles font leur choix d'orientation, elles choisissent massivement les filières d'humanité. Elles ne sont que 3% à s'orienter dans les filières numériques au lycée. Elles n'auraient pas besoin de rôle modèle féminin pour se projeter et prendre confiance en leurs capacités ? Cette année, en mars 2022, nous fêtons la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, une action qui met en valeur les rôles modèles féminins auprès des jeunes. Dans ce podcast, nous entendrons la voix de celles qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin auprès d'élèves et d'étudiants de 13 à 25 ans. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marie-Adeline Pex, directrice exécutive chez BPI France. Bonjour Marie-Adeline Pex, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour. Pour notre podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs à l'occasion des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. On a pris le parti de vous interroger car BPI France est partenaire de 100 000 entrepreneurs depuis très longtemps et de cette opération depuis l'origine. Après des études de droit et de sciences politiques, vous avez démarré une carrière dans la haute fonction publique au ministère de l'économie et des finances, à la région Bretagne, à la caisse des dépôts et consignations, puis chez BPI France. Aujourd'hui, vous êtes actuellement directrice exécutive de BPI France. Quels sont les éléments qui, dans votre parcours personnel, vous ont conduit à vous intéresser à l'entrepreneuriat ? Alors en fait, quand on y réfléchit, je trouve que c'est une question qui est un peu étonnante à poser à quelqu'un qui n'est en réalité au sens strict pas une entrepreneuse. Puisque je n'ai jamais dirigé, vous avez rappelé mon parcours, j'ai jamais dirigé d'entreprise, je ne dirige pas une entreprise au sens strict aujourd'hui, je participe à l'activité absolument extraordinaire de BPI France, mais je ne suis pas chef d'entreprise. Et pour autant, comme vous l'avez dit, en fait, tout au long de mon parcours, sous des angles assez différents, juridiques, stratégiques, financiers, et puis à des échelles variées, aussi bien nationales et locales, je me suis en fait intéressée à l'entrepreneuriat, et je me suis intéressée à l'entrepreneuriat parce que le fil rouge de ce parcours, c'est le développement économique, notamment le développement économique des territoires, et que par définition, le développement économique de ces territoires repose sur des entrepreneurs et des entrepreneuses, sur des chefs d'entreprise, et c'est en ça que l'entrepreneuriat est pour moi quelque chose d'essentiel. Selon vous, quel rôle autre qu'économique jouent les entrepreneurs dans la société ? Alors, comme je viens de le dire, pour moi, les entrepreneurs, ils sont au cœur des dynamiques économiques territoriales. Et donc, en cela, au-delà de leur stricte activité d'entrepreneur, ils jouent un rôle absolument majeur dans la société. Ils contribuent directement et indirectement à l'accroissement de valeur, à la fois financière, mais aussi sociale, sociétale. Ils contribuent au développement de l'emploi et donc à l'émancipation sociale et sociétale. Ils sont au cœur de toutes les démarches d'innovation et de croissance. Pour toutes ces raisons, ils ont à la fois un rôle important, mais une responsabilité très forte. Et c'est pour ça qu'il nous semble important de les soutenir. L'intérêt grandissant pour l'entrepreneuriat féminin vous semble-t-il légitime ? Et comment BPI France contribue-t-il à sa sensibilisation d'une part et à son développement d'autre part ? Alors, on porte chez BPI France un intérêt très fort à l'entrepreneuriat de tous et donc notamment à l'entrepreneuriat des femmes. On est très content et très heureux de soutenir 100 000 entrepreneurs, notamment dans ces actions en soutien à l'entrepreneuriat féminin et à la sensibilisation des jeunes filles dès le plus jeune âge à ces sujets d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a le sentiment et on constate que les créatrices d'entreprises sont sans doute trop peu nombreuses, qu'elles sont sous-représentées dans certains secteurs. Pour vous illustrer ce propos, on fait tous les 2 ans une enquête qui s'appelle l'Indice entrepreneurial français, et quand on fait cette enquête, on interroge 5000 Français et Françaises et on détermine les Français et les Françaises qui sont dans des dynamiques entrepreneuriales. Être dans une dynamique entrepreneuriale, ça veut dire être chef d'entreprise, ancien chef d'entreprise, être intentionniste, avoir une intention de créer ou porteur de projet.
il y a 30% des Français, au sens large du terme, donc un Français sur 3, qui sont dans une dynamique entrepreneuriale. Il y a une Française sur 4. Et ça, on peut quand même fondamentalement s'interroger sur le pourquoi cette différence. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Françaises sont moins dans cette dynamique entrepreneuriale? Est-ce que c'est parce que ce ne serait pas fait pour elles, ou est-ce que c'est parce qu'elles estiment que c'est pas fait pour elles? Et c'est justement pour éviter de se passer de, en gros, 50% des valeurs et des forces créatives de l'humanité qu'aujourd'hui on soutient très fortement l'entrepreneuriat féminin. Alors, comment est-ce qu'on le fait? On soutient tous les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises, à la fois dit généraliste, parce qu'il est essentiel qu'eux aussi accompagnent les femmes dans leurs projets de création, mais aussi les réseaux spécifiques et dédiés à l'entrepreneuriat des femmes. On facilite et on mobilise des outils financiers pour financer la création d'entreprises, notamment via ces réseaux d'accompagnement ou une partie d'entre eux. On assure et on contribue à la formation et à la professionnalisation des acteurs du soutien à la création d'entreprises pour mieux appréhender et mieux soutenir et mieux accompagner les projets qui sont portés par des femmes. Et puis, on travaille aussi à deux choses qui nous semblent très importantes. Une qui est très portée par 100 000 entrepreneurs, notamment, qui est la valorisation des femmes entrepreneurs et des rôles modèles pour montrer concrètement que entreprendre quand on est une femme, c'est possible. Et puis aussi suivre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je vous parlais de l'indice entrepreneurial, mais regarder concrètement de quoi on parle quand on parle de l'entrepreneuriat féminin. C'est essentiel pour pouvoir adapter les politiques publiques et mettre en œuvre des solutions qui répondent aux besoins. Sensibiliser les jeunes filles à l'esprit d'entreprendre, en quoi cela fait-il écho en vous et pourquoi? Pourquoi simplement parce que je suis et on est chez BPI France intimement convaincus qu'il faut lutter contre toute forme de déterminisme social, sociétal, territorial et genré. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut ou même doit nécessairement avoir envie d'entreprendre. Entreprendre, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas du tout un métier facile. Ça nécessite un certain nombre de sacrifices, ça nécessite d'avoir vraiment envie de le faire. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est impératif pour tous. En revanche, il est impératif que tous ceux qui ont le souhait, la volonté, le désir de se lancer dans l'entrepreneuriat aient les mêmes chances de réussir que les autres, et que notamment les femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs ou qui envisagent de sauter le pas se sentent suffisamment soutenues et accompagnées pour pouvoir le faire. Est-ce que vous avez croisé dans votre enfance des rôles modèles qui vous ont particulièrement inspiré? Alors, je suis d'une génération, même si je suis quand même pas si vieille que ça, mais je suis d'une génération où dans sa vie professionnelle, on croisait beaucoup plus d'hommes que de femmes, notamment au-dessus de soi. On peut être inspiré par des tas de gens et pas forcément par ses chefs accessoirement, et donc j'ai croisé dans ma vie professionnelle des femmes et des hommes qui m'ont inspirée, parce que les hommes aussi peuvent être inspirants. Mais si je regarde en termes de rôle modèle, les personnes qui pour moi ont été le plus inspirantes, notamment dans l'idée qu'une femme pouvait avoir des rêves et développer ses rêves comme n'importe qui, il est très clair que ma mère et ma grand-mère, qui n'étaient pas entrepreneuses mais qui étaient des femmes qui portaient très fortement en elles l'idée qu'une femme, une fille et un garçon avaient les mêmes chances et les mêmes chances de succès dans les rêves qu'elles souhaitaient réaliser, c'est clairement ma mère et ma grand-mère qui m'ont le plus inspirée. Oui. Le taux de création d'entreprises créées par les femmes n'évolue pas. Concrètement, que faudrait-il faire pour faire bouger les lignes de façon systémique sur ce sujet d'entrepreneuriat féminin?
Alors, il y a 2 éléments de réponse. Le premier élément, c'est que toutes les actions qui sont menées en faveur de la sensibilisation des femmes et de la sensibilisation des jeunes filles sont pour moi très certainement des actions qui, dans le temps, vont porter leurs fruits. Et forcément, on est sur des évolutions qui sont sociétales et sur des temps assez longs. Donc, je pense qu'il faut pas lâcher l'affaire et il faut continuer et que les mentalités et le positionnement des filles et des femmes par rapport à l'entrepreneuriat évoluent dans le temps. Cela dit, le deuxième élément de la réponse, c'est que en réalité, j'ai la conviction et on l'apporte chez BPI-France que l'enjeu majeur n'est pas forcément le nombre de créations. L'enjeu majeur, c'est la pérennité et l'ambition et la création de valeur qui est faite par les entreprises qui sont créées. L'enjeu n'est pas qu'il y ait de plus en plus de femmes qui créent en soi. L'enjeu, c'est que les femmes qui créent des boîtes qui sont pérennes, qui créent de la valeur ajoutée et de l'emploi, qui permettent à ces femmes de vivre de leur création. Ça, c'est un enjeu essentiel. La question signature de notre podcast Entrepreneur même pas peur est un message à adresser aux jeunes filles. Que diriez-vous aux jeunes filles qui ont des choix d'orientation à faire et à celles qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, en réalité, je dirais la même chose aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Il se trouve que je suis mère de 3 garçons et que je leur tiens le même discours que je tiendrai à mes nièces, puisque j'ai 3 nièces. Et ce message, c'est une citation que j'adore d'Oscar Wilde qui disait « Il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles ». Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de Déborah Destin, alumni 100 000 entrepreneurs et créatrice de Polyassist, entreprise d'assistante indépendante. Sa rencontre avec des femmes entrepreneurs a changé sa vie. Ce podcast est réalisé par Léa Marilère, montage de Jean-Thierry Caressa et musique originale de Samuel Lombroso.